Bonjour les freelances. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important suite à la demande de plusieurs membres de notre groupe Facebook, qui est l'investissement. Et suivez très bien avec moi parce que c'est très important lorsqu'on se lance en freelance. Il y a plein d'idées qui nous viennent à l'esprit, il y a plein de projets à réaliser, il y a plein de choses à faire. Sachez que quand on veut se lancer en freelance, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont déjà en portage ou qui le font en portage. Il y a ceux qui veulent ouvrir leur société. Maintenant, je m'adresse à ceux qui veulent ouvrir leur société. Ça veut dire soit il était en portage, il veut finir le portage, il veut ouvrir sa société, soit il était en CDI, il veut passer directement avec sa société. Les deux cas de figure sont les mêmes. Comme expliqué dans les anciennes vidéos, lorsqu'on est freelance, on veut le devenir et on veut créer notre société. La meilleure forme juridique pour commencer, c'est la micro-entreprise. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il est très rentable, parce qu'il est très facile à faire, parce qu'il est très facile à ouvrir et à fermer, il est très facile à gérer et ainsi de suite. Et surtout, il est très rentable si on l'associe avec les aides qui vont avec, à savoir l'ACRE et l'ARS. J'ai fait des vidéos où j'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué l'ACRE, j'ai expliqué l'ARS, j'ai expliqué les étapes qu'il faut suivre pour ouvrir une micro-entreprise en ayant ces aides-là. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Maintenant, la question que beaucoup de gens se posent, qu'est-ce que je peux faire comme investissement? Si vous posez la question à un conseiller en investissement, il va dire tout simplement que la meilleure façon d'investir, c'est avec une société. Il ne faut pas investir son argent physique, son argent personnel. Il faut investir l'argent de la société. Sachant que la micro-entreprise, ce que vous gagnez avec, est physique. C'est votre argent. Moi, je vais vous donner une autre idée comment l'utiliser parce que ça va vous faciliter la vie. Parce que la majorité des gens, quand ils veulent se lancer, ils n'ont pas la vision longue en fait. Ils regardent juste les 2 ans de la micro-entreprise et après, ils savent pas quoi faire. Ou ils ne voient que l'argent qu'ils vont percevoir pendant ces 2 ans de la micro-entreprise, ils veulent l'utiliser tout de suite. Moi, je vous dis non, parce que rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, la meilleure façon d'investir, c'est avec une société morale. Ça tombe bien, parce que la micro-entreprise, il n'est pas éternel. On peut l'utiliser au maximum 2 ans de suite. Après, on va la fermer. La suite logique, c'est la société morale. Maintenant, les gens qui ouvrent directement des sociétés morales dès le début, ils sont confrontés à une réalité. Ces gens-là, ils viennent du CDI, que ce soit portage ou en CDI, consultant ou en interne. C'est un CDI. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de recevoir l'argent à la fin du mois physique dans leur poche, avec laquelle ils vivent, ils ont des congés, ils payent l'impôt et ainsi de suite. Quand ils ouvrent la société morale, ils sont confrontés à une réalité qui est l'argent ne devient plus leur argent. Ils peuvent pas l'utiliser comme ils veulent. Ils peuvent pas la dépenser comme ils veulent. Ils doivent attendre de faire le bilan annuel, de payer les charges, de payer tout ce qu'il y a à payer, l'IS ou l'IR ou ce que vous voulez, et après sortir de l'argent en payant la flat tax, si on est à l'IS. Ce qui reste, c'est ce qu'on va toucher. Maintenant, ce qui reste, si on le prend pour l'utiliser pour vivre, il restera rien pour investir, juste pour qu'on soit honnête entre nous. Ça marche? Donc cette idée-là, il faut l'avoir dès la création de la micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'avec la micro-entreprise, l'argent qu'on gagne, c'est notre argent qu'on va cumuler pendant 2 ans. On va dépenser ce qu'on a à dépenser parce qu'on a des obligations personnelles de chacun, à savoir manger, boire, payer le loyer, voyager, s'habiller et tout ça. Et le reste, on doit le mettre de côté. Pourquoi le mettre de côté? C'est pas pour l'investir parce qu'il y a un autre genre d'investissement qui va faciliter la tâche après. C'est très important parce qu'il faut suivre avec moi parce que ce que je suis en train de raconter, c'est le résultat de plusieurs années d'investigation et de réflexion et de mise en place de stratégies et tout ça. C'est ce que je fais pour moi. Lorsqu'on est en micro-entreprise et qu'on facture, on gagne de l'argent. On facture notre client et on récupère l'argent sur notre compte. Cet argent-là, on l'a déjà parce qu'on a déjà payé les cotisations sociales dessus et on payera l'impôt sur le revenu. Parce que comme je vous ai expliqué auparavant, la micro-entreprise, c'est d'office à l'IR avec un abattement de 34%. Donc, pendant les 2 ans, ce qu'on va gagner restera sur notre compte. Il y a beaucoup de gens, donc moi j'en ai discuté avec des milliers de personnes, la quasi-majorité, ils disent, moi cet argent-là, au lieu qu'il reste dormir sur mon compte, je veux bien l'investir ailleurs. Il me dit par exemple, je veux acheter un appartement et je vais le louer. Très bien. Par contre, la location d'un appartement longue durée, pour moi, c'est pas un investissement. Parce que le retour d'investissement demande des années, des années, des années d'attente. Tu vas acheter l'appartement, on va dire, à 150 000, tu vas la louer à 400, 500 euros par mois. Il faut attendre, hein, 500 euros par mois.
fois 12, c'est 6 000 € par an, c'est pas vraiment du retour d'investissement. Il y en a qui me disent: «Oui, moi j'ai un projet personnel, je dois le concrétiser». Par exemple, je veux acheter mon logement principal. Je veux utiliser l'argent de la micro-entreprise comme apport, prendre un crédit et acheter ma résidence principale. Je dis: «D'accord, sauf que si tu dépenses cet argent-là, tu vas avoir le problème de trésorerie après quand tu vas ouvrir la société morale, parce que tu vas être obligé de vivre avec l'argent de la société morale». Ça veut dire que tu vas être obligé de te verser un salaire ou de prendre des dividendes pour vivre, ce qui t'empêchera d'investir parce qu'il ne restera pas beaucoup d'argent pour investir. Il y en a qui disent: «Oui, moi je veux acheter une voiture. Moi je veux acheter un appartement, dans mon pays d'origine», par exemple, et ainsi de suite. Il y a plein de projets comme ça qui sortent de nulle part, juste parce que nous, les êtres humains, quand on a l'argent sur notre compte, on devient fou, on devient investisseur. Pendant les 2 ans de la micro-entreprise, si tu factures toute l'année, tu vas avoir de l'argent sur le compte, tu vas être tenté de faire quelque chose avec. Moi, le conseil que je vous donne, alors suivez avec moi très bien, le conseil que je vous donne, l'argent que vous allez gagner avec la micro-entreprise, ne la dépensez pas, gardez-la dans votre poche. C'est ce qui vous permettra de vivre pendant un certain temps après la micro-entreprise. Cet argent-là, c'est une argent sur laquelle vous avez déjà payé l'impôt, vous avez déjà payé l'URSSAF. Elle est 100% physique. Au lieu d'aller la dépenser quelque part, gardez-la dans votre poche. Pourquoi? Pour que après la micro-entreprise, l'argent de la SASU, vous n'allez pas le toucher, vous allez l'investir ailleurs. C'est ça l'idée générale. Il faut utiliser les 2 ans de la micro-entreprise pour évoluer, développer ton projet pour après. Le plus important, parce que tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses que tu ignores, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Donc, vaut mieux utiliser les 2 ans, de un, pour récupérer le plus de cash possible, de 2, pour faire mûrir le projet que tu vas faire par la suite. Quand je dis projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne parle pas vraiment de développer ton activité de freelance. Ça, tu le fais de toute façon. Tu es freelance, tu fais des missions, tu vas continuer à le faire. Tu ne vas pas arrêter. Mais moi, je parle des autres investissements que tu peux mettre en place. Par exemple, acheter de l'immobilier. Par exemple, ouvrir un commerce. Par exemple, investir dans la bourse. Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois réfléchir dès le début pour que d'ici la fin des 2 ans, tu aurais déjà le projet en parfait développement qui est prêt à être exécuté. Du coup, avant de rentrer dans l'investissement, vraiment, ce que je conseille, ce que je prévois de faire pour moi, d'abord, venons calculer combien vous pouvez estimer gagner pendant les 2 ans de la micro-entreprise. Parce que ça, c'est très important. Parce que quand je parle avec les gens et que je commence à parler de pourcentage de 10%, 20%, 25% et ainsi de suite, ça reste abstrait pour les gens. Les gens n'arrivent pas à assimiler en fait ces calculs. Mais quand je fais une simulation, je leur dis vous allez gagner tant et tant en euros. Là, ils comprennent mieux. Là, c'est beaucoup plus simple pour eux. OK? C'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, pour l'exemple, je vais prendre un TGM de 500 euros. C'est juste un exemple. Vous pouvez appliquer la même méthode, le même calcul à votre TGM. Prenons un TGM de 500 euros. Vous savez que pour faire une simulation, il ne faut jamais le faire par mois. Il faut le faire par année. Parce que tous les mois, tu ne vas pas travailler le même nombre de jours. Donc, si tu fais une simulation sur 20 jours, c'est complètement faux. Parce que tous les mois, tu ne travailleras pas 20 jours. Par contre, un cadre moyen en France, il travaille en moyenne 218 jours par an. C'est les jours travaillables. Si on enlève les week-ends, les jours fériés, les 5 semaines de congé, les 10 jours de RTT, il restera 218 jours facturés. Ça marche? Donc, si on prend 500 euros, on la multiplie par 218. Donc, je vais faire juste le calcul. Donc, 218 fois 500, ça égale à A. C'est un chiffre d'affaires annuel de 109 000 euros. Quand vous ouvrez la micro-entreprise la première année, vous allez profiter forcément de l'ACRE. Ça, c'est quelque chose qu'il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, essayez de l'avoir. Parce que moi, je déconseille d'ouvrir une micro-entreprise sans avoir l'ACRE. Très, très important. Ça fait quand même un bon budget. Du coup, moi, je vais faire les calculs directement avec celles qui vont être en 2026. Donc, 2025, c'est déjà trop tard. Donc, je vais faire les calculs avec celles de 2026 qui vont rester pour toujours. Ce qui veut dire que le taux plein de l'URSSAF en 2026 sera de 26%. En ayant l'ACRE, tu ne vas payer que la moitié.